Ainhoa, Itchassou, Asquin, chaque village est un trésor. Sare est sans aucun doute l'un des plus célèbres, avec ses belles bâtisses, son fronton et sa splendide église datant du XIIe siècle. Sare fut longtemps considérée comme la capitale de la contrebande. Il faut dire qu'elle a 25 km de frontière avec l'Espagne. Les travailleurs de la nuit, comme on les appelait, empruntaient ces chemins. La zone frontière est toujours un espace différent des autres, un entre-deux, souvent aux limites de la légalité. C'est là qu'au début du siècle dernier, de nombreuses fermes connurent une reconversion particulière en devenant des bentas. Voici l'une des rares à avoir conservé un aspect familial, la benta Antion. Salut Mickaël, ça va? je vois que le service est fini, tu vois vois un petit verre avec les amis. Voilà. Comment on dit? Agour en basque. Agour, oui, c'est le salut. Bonjour à tout le monde. Oui. J'ai pas très bien compris, la frontière elle est où exactement? La frontière, elle est 200 mètres plus bas là. C'est-à-dire j'ai passé la frontière. Tu as déjà passé la frontière, voilà, oui. Voilà. On le devine pas quoi. Non. Donc on est à la Benta Antion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les bentas, ça ressemble un peu à certains endroits des supermarchés où on vend plein de choses sans taxe. À l'origine c'était comme ici. Voilà, oui. À l'origine c'était les bergeries qui se trouvaient près de la frontière. Et après elles se sont transformées en magasins ou benta. Voilà, benta ça veut dire magasin frontalier. La Benta Antion, donc c'est dans ta famille, ta mère, l'oncle de ta mère, ça remonte à quand Voilà, alors 1943, pendant la guerre. Avant 1943, c'était une ferme. Et en 1983, Antion est mort, c'est ma mère qui a hérité de la Benta. Et en 1993, c'est moi qui ai repris. Voilà, ça fait 21 ans que c'est moi qui ai repris. Voilà. Alors on vendait quoi dans les bentas? Pourquoi on venait dans les bentas? Parce que c'était moins cher. Voilà, les produits étaient moins chers ici qu'en France. Alors les gens, ils s'approchaient à la frontière pour acheter tout, du vin, de l'alcool. De la farine pour les animaux, tout ce qu'il y avait. Oui, Alors aujourd'hui, avec l'Europe, il n'y a plus grand intérêt parfois d'avoir une benta. On vient ici surtout pourquoi? Plutôt pour manger, non? Pour manger, voilà. Alors qu'est-ce qu'on mange chez toi? Ici, on mange des entrées simples, des jambon serrano, du chorizo, des asperges, et après des omelettes variées, pommes de terre, piment et cèpes. Tu te sens toujours un peu à la frontière, toi qui travailles ici La frontière, on n'a jamais senti, nous, la frontière, je veux dire... on passe, on ne la sent pas la frontière. Et gamin, t'entendais des histoires de contrebandiers? De contrebande, ça existait. Moi j'ai connu la fin de la contrebande. Et alors, quand on était petit jeune, on pouvait t'amener parfois à passer des petites choses Voilà, plus que passer, on surveillait, non. Ouais, les adultes passaient et nous on surveillait. Ça y est, t'es en train de l'avouer, donc c'est t'as participé, c'est ça? C'est normal, on était à la frontière. Il y a prescription, hein. Voilà, ouais. Bon. Mickaël, j'ai vu que le chemin il continuait. Si je l'emprunte, là, je vais où? Mais tu vas à Sugarramurdi, au village des sorcières, là, à 3 km. Et donc ça, c'est côté espagnol? Ouais, côté Navarre, voilà, oui. Bon, je vais continuer. Puis, buen provecho. Buen provecho, voilà. Allez, salut. Au revoir, merci. Salut.